Le matin du mardi 7 mars 1820, un village brûle. Alors ça s'est passé au Waalo, un royaume sur les rives du fleuve Sénégal. Le Waalo, c'est le royaume de Ndaté-Yalla. Ndaté-Yalla était une linguère. Disons que c'était une reine au Waalo. Et pendant son règne d'ailleurs, elle va tenir tête aux Français et aux Maures en même temps. Elle passait son temps à les remettre à leur place. Vous verrez, on parlera d'elle plus tard. Le Waalo est bordé par un fleuve et un lac, ce qui lui donne des terres très très fertiles. Et ça intéresse beaucoup de gens. En 1815, il y a le congrès de Vienne. Là-bas, ils décident d'abolir la traite négrière. Juste la traite, hein. On peut toujours posséder des personnes. Alors, les esclavagistes français se disent, si on ne peut pas les amener en Amérique, on va ramener les plantations en Afrique. Ils s'approchent alors du souverain du Waalo, Amar Fatim Borso Mbodj, qui porte le titre de Braque. Donc ils disent au Braque, on a besoin de terres pour cultiver et vous en avez pas mal. On sait aussi que vous êtes sous la menace des Maures de l'émirat du Trarza. Et nous, on a des armes. On a des armes à feu. Donc si vous nous fournissez des terres, on vous aide à protéger le Waalo. C'est vrai que les Maures sont un problème pour le Waalo. Ils avaient l'habitude de les attaquer pour capturer des gens et les vendre en Afrique du Nord. C'est donc une menace constante. Jusqu'au jour où ils proposent au Waalo de leur ramener chaque année du bétail. Une centaine de bœufs pour qu'ils les laissent tranquilles. Vous voyez, le Waalo est dans une ère très passive. Ils font que subir. En 1847, à l'époque de Ndaté-Yalla, quand les Français font traverser des bœufs par le Waalo pour ravitailler leur colonie à Saint-Louis, elle les taxe. S'ils ramènent 100 bœufs, elle prend les 10 les plus gros. Ça frustre les Français, qui lui disent « Mais vous êtes en train de violer un traité qu'on a signé avec le Braque il y a 30 ans. » Ils vont même la menacer. Mais Ndaté-Yalla en a rien à faire. Elle leur dit « Ok, tout comme Saint-Louis appartient au gouverneur, le Waalo m'appartient. Ici, je fais ce que je veux. Donc, si tu veux que je garantisse le passage de ton bétail, je prends 10%. » C'est vrai qu'en 1819, le Waalo a signé le traité avec les Français. Et dans la même année, quand les Maures ont demandé des bœufs au Braque, il leur a dit d'aller se faire voir. Ça ne plaît pas du tout à l'émir Mokhtar du Trarza. Et il s'est dit, en plus, ils ont donné des terres aux Français. Il décide alors de les attaquer. Mais là, ils ont beau tenter, rien ne passe. Parce que c'est plus le même Waalo. Ça, les Maures l'ont en travers de la gorge. Ils mettent plusieurs personnes sur le coup, dont un Saint-Louisien qui vient les voir un jour et dit « Émir, mardi prochain, le Braque doit quitter la capitale pour assister à un conseil dans un village. » Le 21 septembre 1819, le Braque Amar Mbodj est en plein conseil comme prévu. Il parle des affaires du royaume, des alliances, tout semble bien se passer. Jusqu'à ce que les Maures attaquent. La garde du Waalo se défend comme elle peut. Elle réussit même à repousser les Maures. Mais à la fin du combat, ils se retournent et voient que le Braque est blessé. Il faut agir vite. Du coup, il l'amène à Saint-Louis. Là-bas, il sera soigné pendant plusieurs mois. En 1820, quand les Maures apprennent que la garde du Braque est à Saint-Louis, ils se dirigent vers Nder, la capitale du Waalo. Qui gère le royaume quand le Braque n'est pas là? Au Waalo, à côté du Braque, il y a la Linguère.
C'est une femme de la lignée royale qui partage le pouvoir avec le roi. C'est pas juste un titre, hein. Elle est formée pour diriger. D'ailleurs, certaines ont été bien plus influentes que leur braque. Donc, avant que Nateyala ne soit Linguère, sur les accords entre les dirigeants, on voyait que des noms d'hommes. Pendant le règne de Nateyala, sa signature est sur tous les documents. Ok, juste une dernière chose, sur Nateyala. Cette image, la seule représentation qu'on a d'elle, elle a été dessinée par un abbé, David Boila. Il l'a vue un jour en train de fumer sa pipe, au milieu de centaines de personnes, et il a juste été fasciné par son charisme. Je l'imagine assise comme ça, quand elle s'adressait aux autres souverains. Cette image montre parfaitement comment elle était. Ok, on revient à 1820. Le braque est à Saint-Louis. La Linguère à ce moment-là, c'est Fatim Yamar Mbodj. Elle aussi est très influente. C'est l'épouse du braque et c'est même elle qui l'a mis au pouvoir. Ils se sont mariés et ont eu 2 filles. Le mardi 7 mars semble être une journée normale à Nder. Dans le village de la Linguère, les hommes sont partis bosser au champ. Il n'y a donc que les femmes et les enfants. C'est exactement ce qu'attendait l'émir Mokhtar. Il lance l'assaut. Quand la Linguère Fatim Yamar apprend l'arrivée des Maures, elle sait qu'elles sont en infériorité numérique. Et si elles essaient de fuir, les Maures vont juste attraper les moins rapides, donc pour sûr les enfants. Elles sont donc coincées. Les adultes doivent rester le temps que les enfants puissent se cacher. Mais les 2 filles de la Linguère, faut savoir qu'elles ont été éduquées comme des guerrières. Hein. Elles décident de rester à côté de leur mère. La Linguère dit aux femmes, prenez des armes et portez les habits de vos maris. Il faut se battre et il faut qu'ils pensent que notre armée est encore là. Donc quand les Maures attaquent, ils voient une armée d'hommes qui se défend. Qui se défend parfaitement d'ailleurs, au point où les Maures sont obligés de se replier. Ils comprennent pas, ils pensaient entrer facilement pour capturer les femmes et les enfants. Lorsque les Maures battent en retraite, les femmes du Waalo célèbrent leur victoire. Il y en a une dont le turban est défait. Un des Maures voit ça de loin et il va direct le dire à l'émir. Leurs égos sont piqués. Ils ont perdu des centaines de soldats. L'émir attend juste des renforts et il attaque. Cette fois, les femmes de Nder ne peuvent pas tenir. Les survivantes reculent jusqu'au milieu du village. Là, une des confidentes de la Linguère, qui arrivait à peine à marcher, se lève et leur dit « Vous savez très bien ce qu'ils vont nous faire. On sera traîné de l'autre côté du fleuve. Bien sûr, ils vont nous vendre. Est-ce que c'est digne de nous, ça ? Il faut qu'on se prépare à mourir. » Fatim Yamar se sépare alors de ces 2 jeunes filles. Les femmes s'enferment dans une case. Et elles y mettent le feu.
J'aimerais bien vous dire qu'elles ont fini par survivre. Mais ces femmes sont mortes. Depuis, chaque année, un mardi, les habitants du Waalo commémorent cette journée. Ils l'appellent Talaata Nder, littéralement le mardi de Nder. Et c'est tant mieux comme ça, elles ne doivent jamais être oubliées. Ok, c'est vrai, l'histoire est triste. Mais ce n'est pas une fin en soi. Les deux filles de la Linguère ont eu le temps de s'échapper. La plus grande deviendra elle-même Linguère. Elle sera une reine pleine de sagesse. La plus petite n'a que 10 ans. Et elle s'appelle Ndatte Yalla.